Nous devons apprendre une chose, c'est aujourd'hui à craindre Dieu et à ne pas se permettre tout et n'importe quoi. C'est impossible. Nous devons nous placer devant le Seigneur et lui dire, mais Seigneur, comment suis-je habillé? Est-ce que, écoutez ceci, est-ce que je me suis revêtu du vêtement que tu m'as donné ou est-ce que je me suis déguisé? Question terrible. Me suis-je déguisé dans ton temple? Me suis-je déguisé dans le service? Est-ce que je fais semblant que ou est-ce que je suis réellement ce que tu veux que je sois? Lisons un texte ensemble. Dans le livre des rois, un roi, chapitre 22, et au verset, je vais bien vérifier, voilà. Au chapitre 22, c'est l'histoire du roi Akab. Le roi Akab partait en guerre. Et il a voulu, j'allais dire, vous relirez le texte ensemble parce que c'est un petit peu long, je ne vais pas tout lire, il a voulu jouer au plus fin. Il s'est dit, moi je suis le roi, mais je vais me déguiser. Comme ça, personne ne va me reconnaître. Et lorsque je serai au combat, je pourrai faire ce que j'ai envie de faire. On appelle ça iterapes, se déguiser, s'habiller pour se déguiser, iterapes. Et on va lire le texte. Écoutez ce qui se produit lorsque le roi Saül se déguise. Il croyait être en sécurité, mais dans la maison de Dieu, un déguisement, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Que Dieu nous préserve de ne pas nous déguiser. Il vaut mieux reconnaître que nous ne sommes pas comme il faut et dire Seigneur, je ne suis pas comme je suis, comme je dois être, mais ne me déguise, je ne veux pas me déguiser devant toi. Écoutez là-dessus, on va lire le texte. Verset 31 au verset 29. Le roi d'Israël dit à Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser. Oh là là. Je veux me déguiser pour aller au combat. Ah bon? Toi, le roi, tu te déguises pour aller au combat? Ah ben dis donc. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. C'est incroyable quand même, hein? Quand je te dis que la Bible nous révèle tout, elle nous dit tout. Tout. Je pense qu'il y a des gens qui doutent. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Mais voilà que le gars s'était déguisé. Akab s'était déguisé. Je veux dire, il y a des gens qui sont terribles. Hein. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement, c'est le roi d'Israël !» Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors, un homme tira de son arc au hasard. Écoutez, c'est absolument incroyable. Incroyable. Fabuleux. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Mes amis, le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir même. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp, chacun à sa ville, chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi qui fut ramené à Samarie et on enterra le roi à Samarie.
Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Mes amis, si ça ne nous fait pas réfléchir, si cela ne nous fait pas réfléchir, mes amis, tout déguisement dans la maison de Dieu est une faiblesse terrible. Tous les gens qui veulent faire croire qu'ils sont, qu'ils ne sont pas. Tous ceux qui n'ont pas réellement gagné. Tous ceux qui n'ont pas réellement gagné. Et qui continuent de faire l'œuvre de Dieu. Un jour ou l'autre. Le hasard, qui n'en est pas un. Quelqu'un tirera et touchera celui qui s'est déguisé dans la maison du Seigneur. Le temps est venu où nous ne pouvons plus jouer. Nous devons être droits avec le Seigneur. Quel est le vêtement qu'il nous donne? J'aimerais qu'on lise maintenant cette extraordinaire parole que le Mashiach Yeshua lui-même a utilisée lorsqu'il commence son ministère. Un texte que tout le monde connaît, mais néanmoins très important. Nous allons lire le prophète Ésaïe, chapitre évidemment 61. Et nous allons le lire à partir du verset 10. Vous connaissez tous le chapitre 61, on ne va pas lire la totalité, vous le connaissez. Et bien qu'il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire dessus, mais lisons à partir du 10. Vous voulez? On y va. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse, dit dans la joie. L'Esprit du Seigneur le rend dans la joie, on appelle ça Shemen Sasson, un esprit de joie et d'allégresse. Oh mon Dieu! J'aime en mon Dieu. J'aime en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux, etc., etc. On pourrait expliquer tout en détail la suite, c'est absolument extraordinaire. Mais les deux choses importantes, c'est il m'a revêtu. Il m'a revêtu d'un vêtement. C'est le Mashiach qui parle. Mes amis, écoutez-moi. Comment a-t-il été revêtu de ce vêtement? Eh bien, par la victoire contre le diable. Lorsqu'il est sorti du désert, il m'a revêtu d'un vêtement de louange. On a parfois l'impression, et c'est pas faux, qu'on ne peut gagner que par le Saint-Esprit. Il est vrai que c'est par le Saint-Esprit que l'on gagne. Mais le vêtement de puissance, c'est quelque chose qui va marquer l'extérieur. Les gens verront qui nous sommes. On doit voir qui il est. Et voilà que le Mashiach rentre dans la synagogue, il ouvre le rouleau à ce que nous appelons nous le chapitre 61, qui pour eux n'était pas chapitre 61 évidemment, mais il ouvre, il tombe dessus, il le lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Il m'a revêtu du vêtement. On appelle ça Ma'atetehila. Un vêtement. Plusieurs traductions différentes. J'ai regardé toutes les traductions possibles, existantes, ancienne Bible, traductions des rabbins différents. J'ai lu tout. Il y a plusieurs traductions qu'on peut traduire. Il m'a revêtu, m'a hâté d'un vêtement de triomphe. Ah, un vêtement de triomphe. Vous imaginez ce que ça représente? Il m'a donné un vêtement d'une puissance absolument extraordinaire. Il m'a revêtu d'un vêtement de louange. Nous ne pouvons pas nous présenter dans la maison de Dieu si nous n'avons pas cet habit. Il m'a revêtu d'un vêtement de gloire. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est absolument important. Il m'a revêtu, je suis
couvert d'un vêtement. Je rentre dans la maison de Dieu. Dieu regarde dans sa maison qui se déplace. Il regarde. Vous savez que dans le tabernacle, il y avait, et au temple, mais une quantité impressionnante de sacrificateurs. C'était un roulement, ça n'arrêtait pas, selon l'ordre de chacun dans sa catégorie. Il est dit que le sacrificateur qui était désigné selon l'ordre de sa catégorie, c'était le temps où Dieu allait montrer à ce sacrificateur que le Messie allait naître. Rien n'est par hasard. Et il était revêtu de ses vêtements royaux. Texte extraordinaire. Il m'a revêtu du vêtement du salut. Il m'a revêtu. Ésaïe 10, verset 10. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Mes amis, un texte fantastique au sujet des femmes. La femme, si décriée dans certaines dénominations, pour Dieu est d'une puissance incroyable. Ce qu'on appelle Eshet Chayil, c'est-à-dire la femme de guerre, la femme guerrière, dont là, le proverbe nous dit que la femme vertueuse, elle a une qualité, c'est une femme de Torah. Elle connaît la Torah. C'est pas une femme comme simplement qui fait la popote, qui s'occupe de ses enfants. Non, 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 non. Elle est plus que ça. Elle fait la popote, mais elle fait aussi la Torah. Et la parole de Dieu nous dit la 16e qualité. Non, mais attendez. La 16e qualité, Aïn, 16e lettre de l'alphabet. Elle dit, elle est parée de force et de dignité. Elle est parée de force et de dignité. Voilà qui est la femme digne, mes amis. Une femme, la Bible nous dit, un homme qui a une femme comme ça, il devient un véritable gibor. Il devient un roi puissant. Parce qu'il n'y a pas d'homme puissant sans femme puissante. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de roi sans couronne. Pour qu'un homme soit roi, il faut une couronne. Et la Torah nous enseigne que la femme est la couronne de son mari. Mais pour qu'elle soit la couronne de son mari, c'est-à-dire qu'elle porte le vêtement, parce qu'une couronne, c'est un habit, ça fait partie pas seulement d'une robe en lin, mais c'est une couronne qui élève et glorifie le mari dans le nom de l'Éternel. Qualité numéro 16 de la femme Eshet Chayil, c'est une femme parée de force et de dignité. Vous imaginez le texte? Quel est ton vêtement? La question que je te pose à toi, femme, épouse, et spécifiquement épouse, est-ce que tu portes la couronne dignement pour ton mari? Ah. Est-ce que tu portes la couronne? J'ai pas dit pour le Seigneur d'abord. Il est écrit qu'elle est la couronne de son mari. Est-ce que tu te glorifies de la couronne pour toi ou pour ton mari? Réfléchis à ce que je te dis. Dans la maison de Dieu, les femmes mariées portent la couronne de dignité parce qu'elles sont mariées. Et le mari, lui, reçoit. Je vais vous dire une chose incroyable. Ça va faire plaisir aux hommes, aux femmes. L'onction du mari dépend beaucoup de la couronne de l'épouse. Je vous dis la vérité. Il y a quelques proverbes qui sont terribles au sujet des femmes. Moi, je n'ai rien contre les femmes du tout. Moi, je ne suis pas macho, pas du tout. Mais la Bible nous dit qu'une femme querelleuse, écoutez-moi, faites attention, une femme querelleuse, c'est une gouttière sans fin. C'est-à-dire, tu répares, mais ça coule toujours. Tu essaies de réparer la gouttière, mais ça coule toujours. La Bible nous dit qu'une femme querelleuse, il vaut mieux habiter en la soupente du grenier que d'être en sa présence. Et dans la maison du Seigneur, il ne faut pas que des femmes soient comme les gouttières sans fin. La femme doit revêtir l'habit. Je vous appelle et je vous dis, honnêtement, très sincèrement à vous les femmes, pour qui portez-vous la couronne?
Pour qui la portez-vous? Eh bien, je vous dis la vérité. Une femme qui est revêtue de l'habit de dignité, parée de gloire et de force, la femme vertueuse, la femme puissante, elle est la couronne de son mari. Mes amis, vous comprenez pourquoi le Seigneur disait mardi soir dans la prière, « Mon peuple, déshabille-toi, arrête de porter des vêtements que je ne t'ai pas donnés et revêt-toi des habits que moi j'ai choisis pour toi. » Non seulement, vous savez, je ne sais pas si vous avez regardé le couronnement de la reine Élisabeth. C'est très intéressant. C'est très intéressant. En Belgique, on n'a pas ça parce que le roi porte la couronne symboliquement, mais il n'a pas la couronne véritablement comme la reine Élisabeth a une couronne. Mais la couronne qu'elle porte, mais c'est toute la dignité. C'est toute sa dignité. Tu t'imagines si maintenant tu portes cette couronne avec une dignité incroyable devant la face de Dieu en disant « Oh, Dieu Père éternel, je suis la couronne de mon mari. » Mais mes amis, mais dans le couple, il n'y a plus de problème. Le mari est très heureux, la femme est très heureuse parce qu'elle trouve la dimension que Dieu veut pour elle. Le vêtement, l'habit que nous portons de la tête aux pieds doit être selon ce que le Seigneur nous dit. Et nous ne pouvons pas fonctionner dans la maison de Dieu hors des habits royaux. Nous sommes revêtus d'habits royaux. C'est très important. Il est écrit que je crois que c'est dans Shemot 28, au 2e verset, si je ne me trompe, qu'il se trouve là un mot important, un mot très particulier. Ce mot, c'est la 4e, ce qu'on appelle la 4e sphira, la 4e dimension des 10 sphirotes. Et ces 10 sphirotes, elles sont toutes les qualités du Messie. Nous ne devrions pas oser nous présenter dans la maison alors qu'il nous manquerait une qualité messianique. Vous imaginez la responsabilité. Et quelle est la 4e qualité messianique dans la sphira, dans la 4e sphira? C'est ce qu'on appelle Tiferet. Écoutez bien le texte. Écoutez le texte. Je crois que c'est Shemot 28.2, je crois, à vérifier. Mais je vous le cite. Tu te revêtiras des vêtements pour porter la dignité, dit Dieu. Dieu nous donne des vêtements pour que nous soyons dignes de le servir. Et la dignité, il dit que tu te revêtiras de gloire et de dignité, de splendeur. Tu te revêtiras de gloire et de beauté. Comment dit-on ça en hébreu? Les kavod. Kavod, c'est la gloire, le poids de gloire. Lorsque je suis dans la maison de Dieu pour servir, je dois porter le poids de la gloire, mes amis. La gloire de Dieu. Et deuxièmement, ou les tifaret. Tifaret. 4e sphira. La dignité, la splendeur. Voilà un texte absolument extraordinaire. Il dit, voilà comment je veux que tu sois revêtu. Mes amis, Dieu veut que nous soyons revêtus de splendeur, de dignité. Tu ne peux pas te présenter devant le roi comme étant un mendiant. Tu ne peux pas te présenter dans le palais du roi des rois en venant comme un mendiant, dire je viens te servir, et puis on verra bien ce qui se passe. Et puis je tends la main, c'est toujours Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Mais Dieu dit, mais tu vas arrêter de me demander maintenant, moi je te demande à toi, qu'est-ce que tu me donnes toi? Les gens sont des mendiants. Dieu dit, quand est-ce que tu vas te déshabiller de cet esprit de mendiant, cet esprit qui sur toi de toujours est en train de pleurer et de venir quémander comme un misérable, alors que je te donne un vêtement de dignité et de splendeur. C'est pourquoi il est écrit les kavod ou les tifaret. Tifaret, 4e sphira de l'arbre. Mes amis, quel texte extraordinaire. Parlons encore un moment
sur les 10 qualités messianiques. Laissez-moi vous les expliquer maintenant. Aujourd'hui, je veux aller jusqu'au bout, je veux terminer ce cours absolument, c'est trop important, trop important. Écoutez ceci, les 10 qualités messianiques. Savez-vous comment les maîtres d'Israël, et moi j'aime ça, ils ont mis en haut, le plus haut niveau de la sphira, c'est quelle sphira? C'est Keter, la couronne. Vous imaginez? Keter tout en haut. Et tout en bas, la malroute, la royauté. Mes amis, ça ne veut pas dire que ce qui est au milieu est moins important. Ils ont toutes les mêmes qualités, il y en a 10. Mais celle qui est en bas, c'est la malroute, la royauté. Tout en haut, le Keter, la couronne. Féminin. Féminin. La puissance du féminin. Vous savez, dans un couple ou dans l'Église, ça ne fonctionnera que lorsqu'on comprendra quelle est notre place, quel est notre habit. Les femmes qui veulent faire des habits d'homme, d'ailleurs il y a des textes qui disent qu'une femme ne s'habille pas avec un habit d'homme. D'ailleurs le texte ne dit pas tout à fait ça d'ailleurs. Il faudra un jour que je vous explique le texte. Il faudrait un jour que je vous explique. Le texte dit plutôt, que la femme ne se pare pas des réceptacles de l'homme. Bizarre. Pas question de vêtements, mais des réceptacles. Et Rachi traduit des outils masculins, des outils d'homme. Ah bon, c'est surprenant quand même. C'est-à-dire que chacun a sa place, et comme on dit, et l'Église sera bien gardée. Écoutez ceci. Première qualité, la malroute. Nous devons porter un vêtement royal pour servir le Seigneur. Vous n'êtes pas des mendiants. Cessez de mendier tout le temps. Arrêtez d'être là, toujours la main tendue. Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Dans le temple, dans la maison de Dieu, nous ne venons pas toujours pour demander, nous venons pour servir et pour donner à Dieu. Et lorsque nous le servons, lui, il nous donne et il s'occupe de nous. Il faut arrêter de toujours faire la mendicité dans l'Église. Vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez, c'est dans mon esprit, ça fait tilt maintenant, ça passe dans ma tête. Vous savez où était le mendiant à la porte du temple, hein? Il n'était pas dedans, il était à la porte. Et Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière au temple à Jérusalem. Et le mendiant était là. Et Pierre le regarde et Jean et lui dit, je n'ai rien, pas d'or, pas d'argent, mais ce que j'ai au nom de Yeshua, je te le donne. Lève-toi et marche. Mes amis, au moment où le type s'est levé, il a marché, cet homme a changé sa vie. Et je suis persuadé qu'il n'est pas resté avec des habits de mendiant. Il était à la porte du temple et pas dans le temple. Je ne veux pas venir devant mon Seigneur et mon Dieu. Je ne veux pas que tu viennes devant le Seigneur et devant ton Dieu comme une mendiante, comme un mendiant, tout le temps suppliant, pleurant tout le temps. Le Seigneur connaît tes besoins. Change d'habit, change tes habits de pauvreté, change-les et sers le Seigneur dignement. Première qualité. Deuxième, on appelle ça Netzach. Netzach. Netzach, c'est la constance. Quelque chose qui dure. La confiance. Voilà l'habit que Dieu veut pour toi. Combien de chrétiens, de croyants, je parle aujourd'hui à l'Église dans sa totalité, je ne parle pas individuellement, je parle dans la globalité, je ne sais pas qui sont les gens et qui m'écoutera. Mais ce qui manque dans l'Église, c'est bien la constance, la fidélité, quelque chose qui dure, la foi. On vient dans les maisons de Dieu revêtu d'un vêtement qui n'est pas celui que Dieu nous donne. Ce que je vous lis ici, ce sont les 10 qualités du Messie. Et juste en face, il y a le Hod. Hod, c'est la grandeur et la gloire. Un habit de grandeur et de gloire. Voilà le vêtement qui te convient. Lorsque tu vas te présenter devant le Seigneur,
tu vas dire, Seigneur, je veux avoir le courage de me déshabiller et de revêtir le vêtement que tu me donnes. Je ne veux plus être ce que je suis. Je ne veux plus me présenter devant toi misérablement, comme un pauvre mendiant. Je ne veux plus me présenter devant toi sans gloire et sans honneur. Je me trouve devant le roi des rois. C'est ça le vêtement. Qualité suivante. Tiferet. La beauté, la dignité. C'est ce mot qui est utilisé lorsque Dieu dit au sacrificateur, je te donne des vêtements pour ta dignité. Tiferet. La dignité, la beauté. Les chrétiens viennent souvent devant Dieu. Ils n'ont plus de dignité. Parfois, nous sommes obligés d'enseigner. J'ai entendu des prédicateurs obligés de prêcher avec force pour dire, mais retrouvez donc un peu votre dignité. Mais vous êtes qui? Parfois, les gens du monde ont plus de dignité que les chrétiens. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont les serviteurs de Dieu? Où sont-ils? La dignité, c'est cela que Dieu veut. Il te revêt d'un vêtement qui te rend digne. Chesed, la bonté, la bonté. Je suis choqué dans l'Église lorsque j'entends tant de méchanceté. Il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu et ils servent le Seigneur. Ils croient le servir avec un vêtement de méchanceté, de critique perpétuelle. Si tu es quelqu'un qui critique, arrête vite tout ça. Arrête vite tout cela. Parce que ce n'est pas le vêtement que Dieu veut pour ses enfants. Même si tu vois des choses, tu n'es pas obligé de critiquer. Tu n'es pas obligé. L'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des péchés. Ça veut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais arrête de propager ces choses, parce que c'est un vêtement qui ne te sied pas. Tu ne peux pas être épouse si tu n'épouses pas la valeur de l'époux. Nous ne sommes époux que parce que nous sommes épousés. La bonté. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais ceux qui produisent la discorde et les disputes perpétuelles, qui ne pensent qu'à ça, ne pourront jamais être appelés fils de Dieu. Ils sont dans la maison, ce sont des intrus dans la maison de Dieu. Oui, je vous le dis. Il y a une parabole du Seigneur qui nous dit ceci. Le bon berger, il est la porte. Mais le mercenaire, qui ne rentre pas par la porte, nous dit le Messie. Mais il rentre par où alors, si ce n'est pas par la porte? Il rentre par la fenêtre, probablement. Il fait un trou dans le mur, ou il fait un tunnel en dessous du mur. Je ne sais pas comment il rentre. Comme le renard qui fait un trou dans le poulailler pour chercher les poules. C'est un voleur. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La bonté. Et puis, il y a ce qu'on appelle Givour, la force et la rigueur. La rigueur qui vient de Gibor, on en a parlé au début. C'est cela que le Seigneur donne au Mashiach lorsqu'il commence son ministère. Le Gibour, la puissance, la force, la rigueur. Beaucoup de chrétiens ne sont pas rigoureux. Ils sont, faibles. Ils n'ont pas de rigueur en eux-mêmes. C'est la parabole du Mashiach, de ces gens qui sont comme la semence qu'on jette, elle pousse, puis les soucis de la vie les font tomber, ils ne peuvent même pas pousser. La parole du semeur, c'est pas une parabole basique, c'est une parabole extrêmement puissante. C'est des gens qui ont de la rigueur. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Où est la rigueur? Le vêtement est nécessaire, que sur tout vêtement, il y ait la rigueur. C'est ça le vêtement du Seigneur. La chokhma, l'habilité, le talent, la sagesse. Chokhma, la sagesse. Un vêtement de chokhma.
un vêtement de Bina, celui qui a la capacité de construire et non pas de détruire. Vous avez remarqué combien de gens ont la capacité de détruire. Vous savez, c'est facile de détruire. Hein? Enfin, détruire, mais c'est d'une facilité, mais c'est incroyable. Tu prends le bulldozer, tu rentres dans le tas. Ça prend 3 secondes, la maison s'écroule. Mais bâtir, ça prend 1 an pour faire une maison. Et si c'est un palais, ça peut prendre des années. Mais le détruire avec une bonne grue et un bon boulet, tu le détruis rapidement. Il y a des chrétiens qui portent le vêtement de la destruction. Ils critiquent toujours tout, mais ils ne font rien. Ils sont toujours prêts à trouver la bonne solution, mais ils ne la font jamais. Ils disent aux autres ce qu'il faut faire, mais ils ne le font pas. Ils disent qu'ils sont des rois, mais ce sont des clochards. Ils disent qu'ils aiment, en réalité, ils te critiquent tout le temps. Ils te font des câlins par devant, et par derrière, ils te tuent. Je vous dis la vérité, Dieu ne veut plus de ça. Dieu dit dans ma maison, maintenant déshabille-toi, mets-toi à nu et revêt les vêtements que moi je te donne. Parce que si tu ne veux pas le faire, je te prendrai et je te jetterai dehors. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et la dernière qualité du Messie, c'est la couronne, le Keter, la couronne, la puissance de cette gloire que Dieu te donne. Tout ça pour nous dire quoi? Ce sont les qualités du Messie, les qualités du Messie. Et je vais clôturer bientôt. Mais je veux absolument terminer ce soir. Il y a des vêtements que nous devons absolument quitter, mes amis. Peuple de Dieu, mes frères et mes sœurs, toi qui es dans la maison de Dieu, il y a des vêtements que tu dois abandonner, tu dois te dévêtir. Et laissez-moi vous dire qu'on ne met pas les vêtements du Messie sur les vieux vêtements pour les cacher. Beaucoup de chrétiens mettent sur leurs vieux vêtements le manteau du Messie. Non, il faut d'abord te déshabiller. La parole nous disait mardi, déshabille-toi mon peuple et revêt les vêtements que moi je te donne. Je vous parle de quelques vêtements qu'il faut se débarrasser à tout prix. À tout prix. Il y a des chrétiens qui ont des vêtements de maladie. Ils aiment ça. Je vous dis la vérité. Pas tout le monde, mais il y en a qui aiment ça. Vous savez pourquoi ils les aiment? Parce que ça leur permet d'avoir une rente de l'État. Alors ils viennent à l'imposition des mains comme des hypocrites. Ils demandent la guérison. En réalité, ils ne la veulent pas du tout. Parce que s'ils étaient guéris, ils n'auraient plus la rente. Oui. Ces vêtements-là ne peuvent plus se porter dans l'Église. Si tu t'approches, sois honnête. Sois honnête. Et dis, Seigneur, je m'approche que je crois. Et je suis prêt à maintenant, quand je suis guéri, à faire mon travail pour gagner ma vie dignement. Mais beaucoup de chrétiens, je vous dis la vérité, moi, quand je prie pour quelqu'un, je veux d'abord savoir pourquoi il vient. Vous savez que c'est vrai, je vous dis. Hein. Quelqu'un qui vient me dire, moi j'ai une rente et je vis de ça, mais reste à ta place, il ne vient pas. Hein. Si tu n'es pas courageux pour travailler, reste malade. Hein. C'est ce que tu aimes. C'est des vêtements qu'il faut se séparer. Le vêtement, un vêtement terrible dans la maison de Dieu, terrible vêtement. La dénomination. Les vêtements dénominationnels. Moi, je suis d'eux. Moi, je suis d'eux. Et les plus spirituels disent, mais moi, je suis de Paul. Mais les très, très spirituels, disent, moi, je suis de Jésus-Christ. Ah bon? Mais néanmoins, derrière toutes tes paroles, il y a un vêtement qui n'est pas saint. Laisse tomber. Déshabille-toi. Déshabille-toi. Et maintenant, revêt-toi du Messie. Revêt-toi du Mashiach. Avec sincérité et honnêteté. Beaucoup de chrétiens ont revêtu un manteau de crainte et de peur. Ils sont toujours dans la peur. Ils se lèvent le matin la boule au ventre. Ils se couchent en se disant, pourvu que je me réveille demain matin. Ils ont peur de tout. La moindre chose leur fait peur. Ils sont revêtus d'angoisse et de peur. Ils sont là, on se dit, mais demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Et si demain, c'est la guerre, qu'est-ce qu'on va faire? Mais revêtus de vêtements, mes amis, dans la maison de Dieu, ces choses doivent disparaître. Un vêtement d'indécision. Les gens viennent indécis. Ils savent jamais ce qu'ils veulent. Ils savent jamais où ils vont. Ils ne sont jamais certains de rien. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu.
indécis perpétuellement. Dieu te dit, déshabille-toi et maintenant revêt-toi du Mashiach. Revêt-toi de moi, revêt-toi de moi. Mets mon vêtement, celui que je te donne. Arrête de trimballer dans ma maison avec tous ces vêtements qui ne peuvent pas me servir et qui me déshonorent. Tu n'es même plus digne de me servir. Un vêtement qu'il faut se débarrasser, absolument, pour trouver la crainte de l'Éternel, c'est l'arrogance. Arrogant devant Dieu. Quelqu'un disait l'autre jour, quand je serai devant lui, je lui dirai ce que je pense. En tout cas, je peux te dire une chose, quand tu seras devant lui, il te dira ce qu'il pense. Avant que tu répondes, toi, tu auras déjà dit ce qu'il pense lui. Mais oui, quand tu vas trouver devant lui, tu vas tomber à genoux, tu vas tomber, et il te dira maintenant, voilà ce que j'ai à te dire. Et tu diras, et tu auras ta bouche fermée. Tous ces vêtements, mes amis, il y en a des dizaines et des dizaines encore de vêtements. Et chacun qui m'entendra maintenant et plus tard saura que je dis la vérité. Et je suis convaincu que beaucoup qui vont m'entendre, et même ce soir, ont entendu des choses que je n'ai pas dites, mais qu'ils savent qu'il faut laisser les vêtements. La parole de Dieu dit, déshabille-toi mon peuple. Je ne te reconnais pas. Voilà la parole qui m'a été dite. Je l'ai entendue comme je vous le dis. Déshabille-toi mon peuple, je ne te reconnais pas, je ne sais même pas qui tu es dans ma maison, je te regarde et je me dis, mais qui est-ce? Et elle te dit, déshabille-toi et va dans les magasins du ciel, là il y a une robe qui est pour toi, la robe messianique, celle du Messie. Mes amis, je voudrais vraiment ce soir vous parler de cela. Il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 3, 18, on termine par là. Apocalypse 3, 18. Ce soir, je vous ai parlé franchement selon la parole que le Seigneur m'avait donnée. Parce que je voulais vraiment que ces choses soient bien comprises. 3, 18. Je te conseille, il n'a pas dit je t'oblige. S'il t'avait obligé, tu dirais il exagère. Dieu sépare, comme je vous l'avais expliqué, pour que chacun soit libre. C'est pourquoi Dieu dit jamais je t'oblige. Il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Il faut que tu comprennes que tu dois passer par une expérience particulière pour que tu réalises ton état, afin que tu deviennes riche. Tu croyais que tu étais riche, en fait tu étais pauvre. Et que tu achètes des vêtements blancs. Begadim, labanim, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Mes amis, ce texte est fort. Dieu ne veut pas que tu paraisses comme un misérable. Dieu veut cacher la catastrophe. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit l'amour couvre une multitude de choses. Ça ne veut pas dire que la faute n'est pas commise, mais ça veut dire que Dieu ne veut pas étaler ta catastrophe en public. Il te respecte trop pour étaler ta catastrophe ou ce que tu es. Il dit non, afin que on ne voit pas la honte de ta nudité. Viens vite, dit Dieu, viens vite. Déshabille-toi, va dans la cabine d'essayage là-bas, va dans la cabine d'essayage, déshabille-toi, je ne veux pas qu'on te voie nu, va dans la cabine d'essayage. Quand vous allez au magasin chercher un vêtement, vous allez dans la cabine d'essayage, hein, vous ne vous déshabillez pas en public. Hein. Pourquoi il y a une cabine d'essayage? Pour pas qu'on voit ta nudité, mais non. Et tu prends ton vêtement et tu l'essayes, s'il te va ou s'il ne te va pas. Mais c'est dans la cabine que ça se fait. Dieu dit, paraphrase une idée, viens vite dans mon palais, va dans la cabine d'essayage, là il y a un costume qui te convient très bien, tire ce qui n'est pas de moi, enlève les vêtements qui ne sont pas de moi et viens dans ma présence avec le costume, le vêtement messianique que j'ai prévu pour toi. Vous tous qui avez été baptisés dans le Mashiach, vous avez revêtu le Mashiach. Voilà un texte extraordinaire. Mes amis, ce soir, vraiment, je voulais vous parler de ça.
parce que plusieurs m'ont écrit et m'ont dit, il faudrait que tu nous parles de ça, il faudrait que tu nous parles de ça. J'ai dit, bon, je vais changer mon petit programme et puis je vais parler de ça. Mais je crois que ce soir, c'était très important que je vous parle de cela, parce que Dieu veut amener ta vie et dit, je veux que tu sois digne, que tu vives dignement avec moi, et que dans ma maison, il y ait des serviteurs et des servantes dignes de moi.